Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech. Avec moi toujours Juliette Delanoë de Hubble, Benoît Piédalu de la Quadrature du Net et Raphaël de Cormis de Thales. Et nous sommes connectés avec Damien Bancal, qui est le directeur du pôle cyberintelligence de 8Brains. Bonjour Damien. Bonjour. Vous voilà de retour en France à une heure tout à fait correcte du coup. Oui, Alors, c'est ça. cette semaine, vous vouliez nous sensibiliser sur l'importance de chiffrer nos correspondances. Très important parce que depuis quelques semaines, on en parle d'ailleurs tous les jeudis, on a de plus en plus malheureusement d'infiltration d'entreprises. Alors qu'elles soient françaises, québécoises, luxembourgeoises, belges, peu importe, on s'est rendu compte que les pirates informatiques étaient véritablement dans un état d'esprit de infiltration et exfiltration de nos informations. Et ils s'en servent, ils les analysent et ils les revendent dans le black market. Bref, s'il faut craindre vraiment cet espionnage, alors qu'il peut être étatique, certes, mais il est surtout aussi généraliste par des pirates informatiques malheureusement très mercantiles, il y a vraiment des solutions à mettre en place pour éviter, parce que l'infiltration, on ne l'évitera pas. Il faut être très clair, la sécurité à 100% n'existera jamais, mais pour éviter qu'ils se servent ensuite des potentielles informations qu'ils ont pu voler. Oui, mais alors, est-ce qu'on s'adresse là aussi à tout citoyen, internaute lambda, au moment où il envoie un mail à sa famille? Est-ce qu'il y a vraiment une urgence aujourd'hui à chiffrer dans ce cadre-là? Oui, alors c'est un peu comme la biométrie. La sécurisation et le chiffrement de ces données, il faut véritablement y réfléchir très sérieusement aujourd'hui. Et le chiffrement, pourquoi c'est indispensable? Pour vous et moi, pour l'utilisateur lambda, mais aussi et surtout en entreprise, le chiffrement, c'est quoi? C'est pas quelque chose de si compliqué. C'est au lieu d'avoir des Damien ou des Delphine, des César ou des Joséphine, on aura des 01 et des 02. On aura des informations que si quelqu'un récupère, je ne sais pas, mon plan comptable, mes documents sensibles, eh bien, il ne pourra pas les lire. Donc, pas les lire, pas les analyser et surtout pas être capable de les revendre. Et alors, comment on fait? Est-ce que vous avez des outils pour nous aider à nous y mettre? Ah, c'est simple, demain on est en vacances. Eh bien, pourquoi on ne va pas se jeter sur l'outil? Par exemple, je vais prendre l'exemple très clair de Thunderbird. Thunderbird, c'est quoi? C'est un outil un peu comme Outlook, qui est de la famille, la grande famille de Mozilla, et qui vient d'implémenter automatiquement un outil de chiffrement qui s'appelle OpenGPG. C'est quoi? Ah, ça paraît compliqué, ça paraît bancal sous cette forme-là, mais non. C'est un outil qui va vous permettre de chiffrer vos informations et surtout, eh bien, de mettre, comme on dit, les mains dans le cambouis. C'est de comprendre comment ça fonctionne. C'est pas compliqué. Il faut prendre quelques temps. Ben, après tout, on est en vacances, on va commencer à réfléchir et on va se rendre compte que, en mettant le chiffrement déjà en place autour de soi, avec la famille, les amis, les copains, etc., eh bien, on va commencer à comprendre qu'au sein de son entreprise, c'est indispensable. C'est pas très compliqué, il faut juste s'y mettre. Ça demande à acquérir de nouveaux réflexes et du coup à changer aussi de boîte mail. Oui et non. Ah non, pas obligatoirement. On va changer d'outil. Mais il faut savoir que par exemple OpenGPG, comme PGP, ces fameux outils de chiffrement, fonctionnent que ce soit sur Thunderbird, sur Office 365, peu importe. Il faut juste avoir cette fameuse hygiène numérique que nous explique très souvent l'ANSSI, vous savez, l'Agence nationale des systèmes de sécurité d'information. Eh bien, il faut s'y pencher. Après tout, c'est comme quand je lis un mode d'emploi. Eh bien là, c'est le même principe. Je vous promets, en une heure, vous avez compris. Et le chiffrement et surtout la mise en place de vos courriers sécurisés. Parce que si jamais quelqu'un volait vos fameux courriers, eh bien sans votre clé de déchiffrement, il se retrouvera avec quelque chose de totalement inutile. Et surtout, vous sauvez et vos données, et éventuellement aussi le fait de vous retrouver devant la CNIL, parce que vos informations sensibles appartenant peut-être à vos clients sont en train de fuiter. Je suis d'accord avec vous, Damien. Merci beaucoup pour cette alerte cyber. Moi, j'utilise un peu ProtonMail, j'avoue pas toujours. Est-ce que vous utilisez des messageries chiffrées? Alors particulièrement oui, GPG, oui. Mais maintenant on utilise beaucoup, enfin moins le mail, et les gens utilisent moins le mail, mais plutôt des messageries directes. Donc vous avez des messageries qui font du point-à-point, ce qu'on appelle du point-à-point. Le chiffrement dont la clé est sur votre smartphone et vous avez la clé publique de la personne avec laquelle vous discutez. Donc par exemple vous avez Signal qui est une messagerie instantanée qui peut même remplacer vos SMS. On a fait tout un débat sur les messageries chiffrées. Voilà, et ça c'est très important d'avoir des outils comme ça. Et c'est important aussi de rappeler que le gouvernement actuel, justement, dans cette histoire de lutte contre le terrorisme et autres, est en train de réfléchir à affaiblir le chiffrement en demandant, par exemple, à ce qu'il y ait des portes dérobées dedans. Absolument. Qui permettent à un gouvernement d'accéder quand même au message. Je rappelle qu'à partir du moment où une porte dérobée existe, elle sera utilisée par quelqu'un d'autre que la personne à qui elle était dédiée. On en a parlé aussi. Merci beaucoup
beaucoup, Damien Bancal de 8Brains, pour cette alerte cyber et puis cette motivation à nous mettre enfin aux messageries chiffrées. On passe à notre séquence et demain.